Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo guide complet de la gestion des profils. Parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, même moi pour préparer cette vidéo j'ai dû m'y replonger un petit peu pour regarder avant de vous expliquer. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que je vais classer par catégorie mes vidéos. Donc il y a des playlists, donc celle-ci sera dans la catégorie guide tuto, donc il y aura trois différentes catégories. Dans les guides tuto, j'ai déjà fait, je vais y regrouper du coup le guide complet de l'interface prise en main, le mode sentinelle, la connectivité premium, l'autopilote et puis là les profils que j'ajoute. Donc si j'en fais d'autres ou si vous me posez des questions, la recherche de domicile, des choses comme ça, je les ajouterai dans cette playlist. Puis ça vous permet de sélectionner du coup les vidéos qui vous intéressent. La deuxième catégorie sera la catégorie accessoires modifications. Donc vous savez que j'ai pas mal modifié ma Tesla, hein, j'ai fait un peu plus de 20 modifications. Donc du coup je vais les mettre, les vidéos dédiées du coup dans cette catégorie. Et la dernière ça va être les actualités, alors qui va regrouper les prix, les nouveautés, également mes changements de véhicule. Donc puisque vous savez que du coup j'ai deux Tesla et que c'est ma troisième celle-ci, et que ma prochaine sera également une Tesla. Donc voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer. Alors déjà, quand vous réceptionnez votre Tesla, du coup, vous avez déjà votre compte Tesla, hein, ça, vous n'avez pas le choix. Et du coup, vous commencez avec une carte qui est à mettre ici pour démarrer. Alors l'écran vous le dit tout de suite. Donc ce que vous pouvez faire pour le paramétrer, c'est de créer votre profil. Alors on va aller voir pour créer le profil. Alors c'est assez facile. Vous appuyez ici et vous allez pouvoir accéder aux paramètres des profils. Ici, vous entrez le nom de votre profil, vous créez votre profil. Donc là, par exemple, on va l'appeler profil test pour la vidéo. Donc il va vous proposer tout de suite de régler le volant, la direction, donc la profondeur avec les petites molettes. Voilà, vous pouvez régler s'il faut être plus proche de vous, le baisser. Ah, voilà, donc ça, vous pouvez l'enregistrer. Hop. De même pour les rétros. Alors pour les rétros extérieurs, pas l'intérieur puisqu'il n'est pas motorisé. Donc celui-ci, c'est le seul qu'il faudra bouger manuellement si vous n'êtes pas à la même taille, en fonction des différents conducteurs. Alors vous pouvez cocher ou non l'accès facile. C'est vrai que ça c'est une question qui m'avait été posée. Ceux qui n'aiment pas que ça recule et avance quand on rentre dans le véhicule, vous pouvez aller le décocher ensuite. Donc si vous voulez activer l'accès facile, vous pouvez l'activer. Voilà, donc maintenant votre profil est créé. Donc ce qu'on va faire, c'est que on peut l'associer du coup ce profil. Donc là je suis sur le profil test, je peux l'associer à une clé. Alors la clé, ça peut être les clés qui ont été données. Donc là moi j'ai les deux clés qui ont été données qui sont enregistrées. Je peux également le mettre sur un téléphone. Donc j'ai le téléphone de ma femme qui lui sert de clé et moi mon téléphone qui me sert de clé. Donc il suffit d'appuyer sur le petit bonhomme et là on voit qu'il y a mon nom d'appareil et test pour dire que il est associé, ce profil, à mon téléphone. Alors je vais le désassocier puisque du coup je vais remettre le mien juste après. Alors je vais peut-être le faire tout de suite. Alors ça remet mes réglages. Et on va du coup ici le rassocier. Voilà, il est associé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, et ça vous permet du coup de pouvoir ici gérer, donc dans verrouillage, ajouter une clé. Vous ajoutez une clé donc qui sera votre téléphone. Lorsque vous le faites, alors c'est très intuitif, ça vous demande d'aller sur l'application et de valider directement l'ajout de la clé. Donc vous validez votre téléphone via l'application et votre clé est à nouveau ici. Donc du coup, quand vous avez le téléphone, le vôtre, celui de votre femme, enfin voilà, celui d'une autre personne qui va conduire, vous pouvez les ajouter directement ici. Vous pouvez ajouter d'autres cartes de clés, hein, si vous avez peur d'en perdre ou si vous devez prêter le véhicule, c'est possible aussi. Donc ça. Alors on va donner également la suite et comment ça se passe sur les applications, parce que là c'est très très intéressant. C'est là où c'est un peu plus compliqué. Moi au tout début, ce que j'avais fait, j'avais donné mes codes de mon compte Tesla à ma femme pour qu'elle se connecte du coup sur l'application avec mes propres codes. Mais en fait c'est pas ce qu'il faut faire normalement, il y a une étape. Donc je vous propose de passer sur l'application, je vous montre ça puis je vous reprends juste après et je vous explique un peu en détail. Alors on va passer dans l'appli, on va retrouver véhicule, on va dans sécurité et conducteurs, et ici on va dans gérer les conducteurs tout en bas. Là on peut ajouter un conducteur, on crée une invitation et on peut lui envoyer du coup cette invitation par mail, SMS ou autre.
Alors une fois qu'on lui a envoyé du coup son identifiant, son mot de passe, le deuxième conducteur ou la personne qui doit se connecte sur l'application Tesla avec ces codes-là, et il aura accès au véhicule. Ce qui lui permettra du coup de pouvoir le gérer, de pouvoir le consulter, de le gérer à distance ou d'enregistrer son téléphone comme clé. Donc ça, c'est vraiment pratique de le savoir. Alors ce qui va être retenu justement dans les différents profils, alors pourquoi c'est important justement quand vous êtes deux conducteurs ou plus à prendre le véhicule, d'enregistrer chacun vos profils et chacun vos clés et d'associer les profils aux clés, parce qu'en fait quand vous allez rentrer dans le véhicule vous n'allez rien faire, c'est-à-dire que là c'est le téléphone qui déverrouille le véhicule, vous rentrez dedans, il sait du coup du fait que c'est ce téléphone qui a déverrouillé, que c'est vous qui rentrez, et il va vous régler tous les paramètres comme vous le souhaitez. Alors quand je vous dis tous les paramètres, ça va être le volant, le siège, la climatisation, les sièges chauffants bien entendu, le volant chauffant, le compte Spotify ou Apple Music ou la radio. En fonction de ce que vous écoutez, ça va continuer, ça va réécouter ce que vous écoutiez la dernière fois, même si quelqu'un d'autre est venu entre deux, ça va vraiment reprendre sur vos connexions de compte. Ça va également reprendre les réglages du véhicule, donc si vous avez changé dans les contrôles, les sécurités enfants, les réglages de l'autopilote, la force dans la direction, le pédalier, le freinage régénératif, tout ça, ça va reprendre vraiment les réglages que vous sélectionnez sur votre profil. Donc même pour l'autopilote, les distances, si vous réglez d'être plus proche ou moins proche, c'est repris aussi par rapport au chargement de votre profil. Donc c'est vraiment intéressant de l'utiliser. Alors, comment se charge votre profil? En fait, quand vous rentrez dans le véhicule, vous êtes en accès facile si vous avez sélectionné l'accès facile. Donc, ce que je vais faire, je vais y retourner. Hop, comme ça, je vais vous montrer. Comment charger le profil? C'est simple. Quand vous montez, il vous suffit de freiner et de vous attacher. Voilà. Alors comme j'avais déjà démarré, ça l'a pas fait, normalement c'est quand on freine que ça charge le profil. Donc là ça a chargé mon profil, ça a réglé mon volant, mon siège. Et pour enlever le profil et passer en accès facile, il suffit simplement d'enlever la ceinture, alors et d'être en mode parking, je l'étais pas, voilà. Et donc là ça enlève mon profil. Donc c'est aussi simple que ça, donc du coup vous n'avez pas à le faire, ça le gère vraiment automatiquement. Alors dans les autres profils, vous avez le mode voiturier. Alors qu'est-ce que le mode voiturier? C'est un mode en fait quand vous prêtez le véhicule et que voilà, vous n'avez pas confiance à la personne, vous ne connaissez pas trop, ou vraiment c'est un voiturier dans les hôtels. Donc vous pouvez activer ce mode. Donc ce mode limite la vitesse maxi à 113 km/h. Va condamner l'accès à la boîte à gants et au coffre avant, ce qui veut dire que si vous avez des objets de valeur ou que vous ne souhaitez pas que la personne ait accès, vous pouvez les mettre dans la boîte à gants ou dans le coffre avant, elle n'y aura pas accès. Ça va cacher l'historique du GPS ainsi que l'adresse du domicile et l'adresse du travail. Ils n'auront pas accès non plus aux différents profils, donc ils ne pourront pas se connecter, et ils n'auront pas accès au Bluetooth, au Wi-Fi. L'accélération va être limitée puisqu'ils vont passer, la Tesla va passer automatiquement en mode confort et donc du coup ils n'auront pas la pleine puissance du véhicule. Donc voilà sur ce mode voiturier. Alors maintenant on va passer au cas où vous avez deux véhicules. Donc là c'est mon cas, au foyer on a deux Tesla, une Model 3 et une Model Y. Donc du coup le fait d'avoir votre profil associé du coup à votre clé, dans le deuxième véhicule vous allez pouvoir l'avoir également. Ce qui veut dire que quand vous quittez un véhicule et que vous rentrez dans le deuxième, ça va recharger toutes les mêmes données. Donc votre musique là où c'est s'est arrêté, ça va reprendre au même endroit. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas de coupure. Votre siège va se régler comme vous voulez, votre volant également. Il y a juste une petite chose à savoir, et ça des fois on va dire quand vous prenez deux véhicules ça charge le profil et c'est pas réglé exactement pareil. Il y a un moyen de régler ce souci, c'est simplement en allant dans entretien et vous allez dans calibrage siège conducteur, direction et rétroviseur. Donc là vous faites cette opération, donc ça vous le faites uniquement si vous voyez qu'il y a une différence entre les deux et que ça vous gêne. Si c'est déjà bien réglé, moi c'était déjà bien réglé, je l'ai pas fait. Mais après si vous avez une différence, c'est écrit que ça peut arriver, dans ce cas là vous calibrez d'abord les sièges, vous réglez votre profil, vous l'enregistrez et là il sera bien chargé sur les deux véhicules de façon identique. On peut charger en tout 10 profils conducteurs, donc c'est quand même pas mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes sur un profil conducteur, par exemple là je retourne sur mon profil conducteur, et admettons je touche au volant ou au siège, là je vais toucher au siège pour vous montrer l'exemple, il me propose d'enregistrer la mise à jour. Moi je vais pas le faire, donc ça veut dire que si quelqu'un prend votre véhicule et souhaite changer les réglages des rétroviseurs, du volant ou du siège, il peut le faire sans souci. Bien souvent, ils n'osent pas toucher en disant je vais toucher à tous tes réglages. Non, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Moi, la fois d'après, quand je vais reprendre mon véhicule, ça va recharger mes réglages comme ils étaient avant. Il n'y a aucun souci.
Alors je pense qu'on a fait le tour justement des profils et profils conducteurs. J'espère que cette vidéo va vous aider justement à faire vos réglages. Si j'ai oublié de dire des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'épinglerai s'il y a des choses intéressantes. Et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.